L'ennemi a des moyens que l'on ne contrôle pas. Et l'ennemi vient d'ailleurs. L'ennemi ne se génère pas ici au Cameroun. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'il le fait parce qu'un ennemi aujourd'hui se combat, parce qu'on le suit à la trace de sa génération vers son lieu d'attaque. Alors, quels efforts supplémentaires faudrait-il donc entreprendre pour renforcer durablement la paix dans les zones sensibles? Eh bien, ne pensons pas que la solution militaire est la solution définitive. Dites-nous. La seule solution, il y a des solutions politiques à apporter aussi, déjà dans le conditionnement de la population, parce que il se trouve que les populations qui sont paupérisées, cet environnement est propice au développement des activités interlopes, du terrorisme et des menées armées de toutes sortes. Donc il faudrait établir une gouvernance adéquate. Et vous savez que nous sommes dans des pays pauvres. Ça, il ne faut pas le... Aujourd'hui, quand j'entends certaines voix s'inquiéter de ce qu'ici, il n'y a pas de route, ici, il n'y a pas de... C'est un projet commun, c'est un projet social, on devrait adhérer. Mais il faudrait comprendre au départ que nous sommes pauvres. Les caractéristiques sociales, démographiques et administratives des pays africains subsahariens, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la capitale, l'État disparaît. Vous comprenez? L'État disparaît. Et donc l'administration a des difficultés de pouvoir s'établir. Lorsque vous prenez un jeune administrateur civil qui sort de l'ENAM et que vous lui demandez d'aller vers Ilé Alifa, c'est toujours le Cameroun. Et le fait de ne pas y aller constitue déjà le mépris de cette unité nationale. Tout à fait. Mais également pour s'y rendre, il faudrait aussi donner les conditions idoines aux jeunes fonctionnaires qui s'en vont là-bas pour s'installer, voyager. Sinon, vous l'envoyez au suicide. Au suicide. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Il faudrait que dans ce développement de notre pays, que les choses... je ne veux pas parler de décentralisation ici, mais ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt devrait se situer aussi au niveau des régions, ce qui est difficile. Donc, si jamais on n'a pas une planification, je ne sais pas moi à quelle fréquence, triennale ou quinquennale, n'est-ce pas, pour pouvoir harmoniser, développer, avoir des plans stratégiques, ce sera difficile. On va toujours suivre les défis, on va toujours suivre, regarder les enjeux passés, sans qu'on puisse travailler. Mais je dois vous dire que j'ai pitié aujourd'hui des gens qui tiennent les bourses de l'État. Qu'est-ce qui est plus urgent que quoi? On appelle ça les projets... L'ordre des priorités. L'ordre des projets prioritaires. Alors, dans ces PAPS, les projets prioritaires, vous ne saurez pas si c'est un hôpital, ou si c'est le courant, ou c'est ceci. Nous avons une démographie qui galope très très vite. Et justement, au niveau statistique, on devrait voir le développement de cette démographie et voir aussi le développement économique du Cameroun. Et je pense que les deux courbes là se sont croisées depuis, où la démographie a pris le pas sur le développement et que ce que l'on apporte au niveau minimal à chaque citoyen, ça se désagrège progressivement. Ça, il faut le comprendre, mais ce n'est pas aux citoyens de le comprendre. Tout à fait. C'est aux stratèges, c'est aux statisticiens, et c'est ceux qui vont justement prendre des décisions. C'est à eux qu'il faudrait s'adresser. Ils devraient être capables de trouver les solutions à chaque problème qui se pose. Et le déficit que nous avons aujourd'hui, et qui crée la plus grande difficulté, est la prévarication en tête, parce que les biens qui sont souvent donnés ne sont pas utilisés à bon escient. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est qu'on ne communique pas. Défaut de communication. Oui, par exemple, là, au niveau de la défense est totale aujourd'hui, au niveau du Cameroun. Nous avons cité quelques sites chrysogènes qui, au niveau endogène, c'est compliqué, au niveau transfrontalier également. Mais est-ce que le citoyen lambda est au courant que le militaire, autant il est à l'IFA, autant il est également là-bas dans le plus profond, n'est-ce pas, du nord-ouest, hein, et aussi vers le sud. J'ai entendu des gens dire qu'ils ont choisi. Mais s'ils ont choisi, est-ce que c'est pour autant donc que c'est de la chair à canon, on doit les utiliser ad vitam aeternam? Non, ce n'est pas ça. Ils peuvent défendre le Cameroun toute leur vie, oui. Mais il faudrait être capable de comprendre déjà le sacrifice. Et il faut savoir, comme on dit souvent au quartier, le corps, ce n'est pas le fer. D'accord? Donc, c'est cette compréhension-là aujourd'hui et que je regrette un peu,
qu'il y ait une sorte de hiatus entre la gouvernance et l'explication de ce qui est fait. Vous savez, aujourd'hui, le paradigme de l'opinion publique a changé. À l'époque, l'opinion était obéissante et il y avait ce qu'on appelait le consentement aux institutions. Ce consentement, avec la mondialisation, la revendication publique, la revendication gratuite, la revendication populaire, eh bien, vous allez voir que ce consentement s'est effrité. D'accord. Et que chaque citoyen, chaque opinion voudrait jouer son rôle. Malheureusement, il faudrait que justement l'opinion sache qu'il y a des élus qui sont là pour les représenter et qui ont été élus dans un casting assez sérieux et sont capables donc de pouvoir gérer les choses de l'État. Il faut leur faire confiance. Quand vous avez un juge devant vous qui prononce le verdict d'une affaire, si vous ne lui consentez pas l'autorité de rendre cette justice, parce que la justice est une action régalienne de l'État, mais il ne peut pas avoir de justice. Tout à fait. Donc vous comprenez, le cheminement de l'unité nationale, plus pour qu'on revienne dessus, c'est d'abord une valeur à comprendre que nous sommes dans un cheminement, nous sommes dans un projet, nous sommes dans une quête permanente, mais c'est également savoir que l'État lui-même devrait prendre toutes les dispositions pour pouvoir régler son cahier de charges. C'est savoir également pour le citoyen qu'il a sa contribution et avant de demander à ce que l'État a fait pour lui, il faudrait qu'il sache aussi ce qu'il a pu faire pour l'État. Tout à fait. Je voyais l'autre jour quelqu'un qui marchait qui avait une bouteille vide. Il y avait la poubelle devant, la poubelle était vide. Il a jeté la poubelle vide par terre, au même lieu qu'il y avait un tas d'immondices. Et aujourd'hui, le Camerounais n'a même plus le réflexe de jeter les ordures dans le bac à ordures. Tout à fait. Et il les jette par terre, à côté. Donc ça, c'est toute une éducation à reprendre. Et moi, je pense qu'à un moment, une population, les hommes doivent se formater. À un moment, il faut être aussi un peu dur. Parce que le laxisme qui existe au bénéfice d'une démocratie que l'on chansonne, alors que c'est de libertinage, eh bien ça aussi, ce n'est pas autorisé. Très bien. Il faudrait que cette population soit disciplinée et que, comme ça, lorsqu'elle aura également à contribuer au développement de la nation, eh bien, je pense que les deux courbes vont se rejoindre et continuer à rester asymptotiques. Très bien. Parlons maintenant, mon colonel, de l'élection présidentielle 2025 au niveau de ses enjeux politiques et stratégiques. Comment analysez-vous la prolifération des candidatures au sein de l'opposition cette année? Bon, déjà, moi, je vais vous dire que je suis très déçu de l'opposition camerounaise. Dites-nous tout. Parce que un pays qui n'a pas d'opposition conséquente, c'est un pays qui marche, qui est sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il devrait avoir un pouvoir en place, mais il devrait avoir un contrepoids. Tout à fait. Qui n'est pas là seulement pour dire, pour être de l'opposition, mais qui est là également pour contribuer à l'édification de la nation. Mais j'ai l'impression que l'opposition aujourd'hui, c'est la résultante de tous les personnages grossiers qui insultent à tout bout de chemin. C'est des insultes envers tel. On parle même au niveau des plateaux, je suis déçu, mais les sujets qui sont partagés ne sont pas dignes d'un pays qui a atteint la maturité du Cameroun. Tout à fait. On parle du sexe comme on parle des matchs de football, c'est ce qui arrive au niveau des lignes éditoriales. On parle de ceci. Depuis que les élections commencent à montrer, n'est-ce pas, leur nez, à pointer leur nez, je vous défie de me donner un seul parti qui a apporté, qui a déjà commencé à formuler sa vision et son programme. Non, on est là au niveau de la candidature de Kamto. Est-ce que va-t-elle être légitime ou non? Que si jamais elle n'est pas légitime, le Cameroun est fini, on va là à la guerre. On est là à l'érection du Bamiland. On est là à la prédominance des Ekang. On est là à la demande de régionalisation du peuple Bassa. Moi, je ne me reconnais pas dans ce genre de débat.